Après avoir été les misérables des Andes, des personnes mortes, oubliées, on est devenus tout d'un coup des héros. La BBC voulait nous rencontrer et le monde entier s'intéressait à nous. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema, sí, nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los que hacíamos las excursiones y fue realmente racionar a muerte, los demás comían poquísimo, y no había casi comida. À 20 cm de ma main, un corps. Je lui ai palpé la veine jugulaire, la femme était morte. Pour sortir, j'ai dû marcher sur la poitrine. Je m'étais transformé en un être primitif. J'étais passé déjà dans une autre dimension. Pourquoi y avait-il des morts et des vivants? Par quel miracle il y avait 29 survivants sur 45 et que sur ces 29 survivants, 24 étaient totalement indemnes, comme moi, indemnes. Des avions sont passés très haut. C'était impossible qu'ils nous voient, mais nous, on était sûrs qu'ils nous avaient vus. Cette rupture qui avait commencé au moment de l'accident s'approfondissait et nous poussait vers des chemins qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir prendre. On commençait à développer une société dans laquelle l'argent n'était que du papier. L'eau, il fallait la créer. Le corps d'un homme pouvait devenir la nourriture dont j'avais besoin. Tu savais que tu allais mourir, mais tu ne savais pas quand, ni comment. Il ne pouvait rien avoir de pire. On ne savait pas à ce moment-là. Ça pouvait être encore pire.